Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour l'amitié. Merci pour la grâce. Et le privilège encore que tu me donnes de pouvoir annoncer ta parole. Je te demande de me prendre par la main encore ce matin. Et que Seigneur, c'est toi qui libères ton onction et ta grâce. Que c'est toi qui accomplis et accordes quelque chose encore ce matin. Je vais bénir ta présence, Saint-Esprit. Et je vais te remercier et t'exalter. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Que cette parole soit ointe. Que cette parole soit accompagnée par les signes, les prodiges et les miracles. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus beau endroit que dans la présence de Dieu. Amen. Le ciel, la terre et toute sa convoitise passera. Tout ce que le monde peut vous offrir, même qui peut être bon, il y a des choses qui, tout n'est pas mauvais dans le monde, mais même les choses qui sont bonnes ont une fin. Amen. Même les choses qu'on apprécie sur terre, un jour auront une durée de s'arrêter. Et la Bible nous dit qu'une seule chose passera à travers le temps, passera à travers les générations, passera à travers l'atmosphère du temps. C'est la parole de Dieu. Pas un seul trait de la lettre ne passera. Amen. Vous savez, la parole de Dieu a un poids éternel. Quand Dieu a dit à la terre de se former, la terre ne pouvait pas reculer devant l'ordre de Dieu. Quand Dieu a décidé de créer l'homme à travers de l'argile, la terre elle-même, qui est que de la poussière, était obligée de se souder. Amen. La terre était obligée de se souder. Et quand la terre s'est soudée, il a dit, je vais te faire de cet être qui n'a point de vie, un être vivant. Il a soufflé dans les narines de l'homme, le Saint-Esprit est venu, et le sang a coulé, et la vie a commencé. Amen. Je veux vous dire que de la même manière, que peut-être jusqu'à aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ était comme cette poussière que si tu prends comme ça, tu jettes en l'air. Il n'y a pas d'unité dans cette poussière. Le Saint-Esprit va raccorder maintenant son peuple pour que ce peuple devienne un. Et il va mettre un esprit de vie en lui pour que ce peuple puisse avoir une bonne stature pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous voyons que plusieurs serviteurs de Dieu sont en train de se lever pour une unité. Nous commençons à voir vraiment des serviteurs commencer à se lever pour avoir cette soif d'unité. Amen. Et quand les serviteurs de Dieu commencent à comprendre cette réalité, cela va amener l'esprit de vie dans toute l'Église. Amen. Et vous savez, ce que nous allons faire au mois d'octobre avec le prophète Switcher, nous aurons un temps ici aussi. Mais le vendredi soir, nous aurons aussi un temps où nous réunissons des hommes de Dieu, des pasteurs de différents endroits. Nous allons faire cela sur Ilfurt, près de Alkirch. Et nous croyons qu'un esprit d'unité va commencer à se former. Amen. Que notre nation, que notre région d'Alsace, que notre nation tout entière va être bouleversée à cause de ce que Dieu est en train d'accomplir. Amen. Amen. Parce que vous savez, quand l'homme est devenu vivant, tout ce qui était autour de l'homme a commencé à s'approcher de l'homme. Amen. Jusqu'à avant, les oiseaux, les animaux tout entiers, ils étaient là, mais ils étaient éloignés. Les oiseaux restaient dans leurs airs, les poissons dans leur eau, les animaux de la terre restaient sur la terre. Mais si vous regardez bien à travers toute l'humanité,
le seul qui va et dans la terre, et dans les airs, et dans les eaux, pour aller visiter tous les animaux, c'est l'homme. Amen. Je n'ai jamais vu un oiseau qui dit je vais visiter les fonds marins, je vais m'habiller avec une tenue de plongée, une bouteille d'oxygène, et je vais aller voir ce qui se passe chez mes amis les poissons. Je n'ai jamais vu un oiseau faire ça. Amen. Je n'ai jamais vu une baleine dire je vais me balader dans la savane, voir ce que le lion fait. Jamais je n'ai vu ça. Mais par contre, l'être humain que Dieu a créé est le seul qui est capable de pouvoir réunir toutes les espèces et d'aller visiter toutes les espèces. Dieu a mis dans la dimension, dans l'ADN de l'homme, une dimension d'unité et de rassemblement. Amen. Le diable l'a compris. Dès le temps, dès les origines, le diable l'a compris. Et c'est pour cela que le diable a perverti l'homme, et à un moment il a dit aux hommes, à Nimrod, qui était un gouverneur, il a dit maintenant réunis tous les hommes, bâtis une tour et monte jusqu'à Dieu pour faire la guerre. Amen. C'est là où ils ont construit la tour de Babel. Ils ont voulu monter jusqu'à Dieu pour détruire l'homme. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant que l'homme marche d'un seul cœur, d'une seule pensée, qui c'est qui va l'arrêter? Il a dit je vais confondre leur langage. Amen. Mais Dieu a vu que malgré que dans l'homme quelque chose était mauvais, il a vu que cette soif d'unité, que dans cette dimension d'unité il pouvait faire quelque chose de grand. Il a dit le diable a voulu utiliser ça pour détruire. Il a dit mais moi je vais utiliser ça pour construire. Amen. Et quand Jésus est venu, il a rassemblé des hommes de tout vent, de tout horizon, de tout milieu, de toutes différentes cultures, de toutes différentes personnalités, de tous différents caractères, des gens avec des bons, des gens avec des moins bons caractères. Et il a dit, je vais les rassembler ensemble. C'est ça qu'on appelle l'Église. Amen. Et dans cette dimension, s'ils persévèrent, je vais amener une dimension d'unité dans laquelle je vais faire de cette poussière qui, vous savez, quand vous prenez de la poussière, vous la jetez en l'air, qu'est-ce qui se passe? Elle s'évapore de partout. Elle ne tient pas ensemble. Ça s'évapore. Ça, c'est des hommes. Quand les hommes sont ensemble, sans Dieu, tu prends la poussière, tu la jettes en l'air, ça s'évapore. Amen. Mais Dieu a dit, je la rassemble. J'en fais un dessin, une figure d'homme, une figure d'épouse. Et quand je fais cela, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il a fait à travers ces 2000 ans qui est sur la terre. Il a amené un peuple à être une épouse. Mais l'épouse n'était pas encore prête. L'épouse était toujours comme ça, avec la poussière, désunie. Mais dans ces derniers temps, qui sont les derniers, vous savez, avant que l'homme puisse prendre possession de toute la terre, Dieu a fait tout son travail sur l'être humain. Et après, il a insufflé la vie. Et c'est quand il a insufflé la vie que l'être humain est devenu solide. La poussière du corps est devenue solide. Amen. Et quand l'être humain est devenu solide, il a fait après sa moitié, ce qu'on appelait son épouse. Voilà le travail que Dieu veut faire à la fin des temps. Dans ces temps dans lesquels nous vivons, il veut créer maintenant l'unité du corps. Amen. Parce que c'est dans cette unité que Jésus va revenir dans sa gloire. Amen. Les gens disent, mais qu'est-ce qui a retenu le Christ jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, le Christ a été retenu. Le Christ a été retenu simplement parce qu'il y a eu différents mouvements qui sont passés sur la terre, différentes réformes, différents temps, différentes connaissances, différents mouvements qui ont coulé sur la surface de la terre. Mais chaque mouvement a été des fois divisé. Donc on a appelé, voilà, telle et telle église de ça, telle et telle église de ça. Plusieurs mouvements ont été amenés, et chacun avait une part de ce que Dieu avait donné. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu veut ramener, et vous savez, c'est ça le combat qui se passe.
Parce que le diable sait ce que Dieu veut faire. Alors lui, il veut pousser à une mauvaise unité. Amen. Il veut pousser les religions du monde à créer une religion mondiale unique. Ça, c'est ce que le diable veut faire. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Dieu, il veut amener une unité dans la même dimension de l'esprit pour que le peuple se lève comme un seul homme. Amen. Et le diable veut essayer de corrompre cela en créant une religion mondiale avec toutes sortes de religions. C'est ce que le diable veut faire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que Dieu veut que nous grandissons dans cette unité, dans cette dimension d'unité. Pas simplement ici, mais avec toutes les œuvres, avec toutes les églises qui marchent dans le plan et dans la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est à cette unité, c'est à cet amour, la Bible nous dit qu'on va reconnaître quand vous êtes devenus mes enfants. Vous marchez d'une même pensée, vous marchez d'une même âme. Ce qu'un dit, tous vont dire la même chose. Amen. Nous avons une mission, la révolution de l'évangile. Amen. L'évangile n'est pas simplement fait pour que nous puissions être sauvés, assis dans nos quatre murs, et dire, ah, c'est merveilleux, je fais ma petite prière, c'est merveilleux. L'évangile n'est pas simplement ça. Dieu veut amener une révolution dans nos pensées, une révolution dans nos cœurs, une révolution dans notre âme, pour que nous puissions entrer dans une dimension de conquête. Beaucoup de religions essaient de conquérir les territoires. Nous avons une mission de conquérir les territoires. Amen. 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 Et pour y arriver, la Bible nous montre que Dieu nous a donné non seulement des armes spirituelles, dans le livre d'Éphésiens 6, mais la Bible nous dit que Dieu nous a envoyé des compagnons avec nous. Des compagnons, ce qu'on appelle des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. J'ai fait ce message la semaine dernière. J'ai expliqué leur ministère, j'ai expliqué leur appel, et j'ai expliqué comment l'Église devait libérer leur ministère. C'est à nous de pouvoir libérer leur ministère. Amen. Nous devons apprendre à libérer le ministère des anges. Nous devons apprendre à libérer leur ministère en notre faveur. Amen. Je crois qu'il n'y a pas une terre trop dure. Je ne crois pas que la France est une terre trop dure. Mais au contraire, je crois que la France est une terre de réveil. Amen. Dimanche encore, j'ai prêché dans une église à Wittenheim, près de Mulhouse. Et là-bas encore, nous avons vu vraiment la main de Dieu qui s'est manifestée. Nous avons vu Dieu qui s'est manifesté encore puissamment. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose qui va dépasser nos pensées. Amen. Je crois que nous devons être une armée qui se lève à la conquête des nations. Ce n'est pas nous à avoir peur des nations, mais c'est aux nations de crainte. Parce que les chrétiens sont en train de se lever pour bouleverser leur monde. Amen. Amen. Nous devons grandir dans une dimension de conquête. Chaque jour que nous nous levons, nous devons dire aujourd'hui est un jour où ma vie va être révolutionnée à cause du nom qui est invoqué sur ma vie. Aujourd'hui est un jour où là où je vais aller, quelque chose va se bouleverser. Parce que je suis un instrument de révolution entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Tu es un instrument de révolution entre les mains de Dieu. Et vous savez, pour que cette arme de révolution que Dieu a dans sa main, qui est toi, puisse devenir quelque chose de puissant, la Bible nous dit que Dieu utilise sa parole. Amen. Et sa parole a un premier objectif dans nos vies. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants qui sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Parce qu'il y a deux sortes de raisonnements dans ta vie, deux sortes de pensées, deux sortes d'émotions, deux sortes de sentiments. Et la Bible nous dit qu'il y a les pensées et les sentiments de l'âme et les pensées et les sentiments de l'esprit, qui sont les deux choses totalement différentes. Amen. Amen. On peut avoir des pensées, des sentiments de notre âme, qu'on peut même dire que ce sont des pensées, des sentiments spirituels, mais en vrai ce sont des pensées, des sentiments religieuses. Amen.
Parce que notre âme joue sur nos émotions. Notre âme joue sur nos sens. Notre âme joue sur notre éducation, ce qu'on nous a appris. Notre âme joue sur notre savoir, sur notre connaissance. Mais non sur une révélation. Amen. La dimension de l'esprit n'est pas un ressentiment de l'âme, mais la pensée et le sentiment de l'esprit est une dimension de révélation. Amen. Une dimension de révélation. Une révélation qui bouleverse notre pensée. Une révélation qui secoue notre être intérieur. Et je l'ai dit la première fois que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a dit que la lumière soit, et la Bible nous dit la lumière fut. La parole a déclaré quelque chose qui s'est manifesté sur la terre. Quand cette chose s'est manifestée, il y avait le premier effet lumineux sur la terre. Premier effet discothèque. Un point de lumière, un point noir. Un point de lumière, un point noir. Un point de lumière, un point noir. Partout. Et Dieu il a vu ça, il a dit c'est bien. Mais la lumière ne peut pas rester avec les ténèbres. Alors il a pris la lumière et la Bible nous dit Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il a fait un contraste. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. La même chose se passe dans ta vie chaque fois que la parole est annoncée. La parole vient, sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Donc c'est ça ce qui se passe quand tu as une bonne pensée et une mauvaise pensée. Une bonne pensée et une mauvaise pensée. Une bonne pensée et une mauvaise pensée. Et ça fait du rap dans ta tête. Une fois bonne, une fois mauvaise. Une fois bonne, une fois mauvaise. Et là tu dis mais je deviens fou. Avant soit j'avais que des mauvaises pensées qui m'amenaient dans un désespoir, dans un découragement, dans une lamentation. Mais là c'est une fois c'est bien, une fois c'est mal. Une fois c'est bien, une fois c'est mal. C'est ça où la parole de Dieu est arrivée au premier stade chez certains enfants de Dieu. Alors ils font du yo-yo. Une fois dans la chair, une fois dans l'esprit. Une fois dans la chair, une fois dans l'esprit. Amen. Mais la Bible nous dit que cette parole vient séparer et juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pas toi qui juges. La Bible nous dit que c'est la parole qui juge. Amen. C'est pas toi qui juges tes pensées et tes sentiments. C'est la parole qui les juge. Et c'est pour cela que quand des fois tu vas commencer à lire la Bible, des choses vont peut-être t'énerver ou tu ne vas pas comprendre, ou tu vas dire mais pourquoi, comment se fait que Dieu pense comme ça? C'est parce que la parole de Dieu est en train de juger tes pensées et tes sentiments. Amen. Et des fois on ne comprend pas, on dit mais pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi Dieu ça? C'est pas une question que pourquoi. C'est la parole en train de faire un travail dans ta vie. Amen. Et pour que tu puisses aller plus loin, c'est là où Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à ses propres pensées, à ses propres sentiments, pour épouser la dimension de l'esprit. C'est ça qu'on appelle le renoncement. La parole vient juger. Cette parole nous a causé un problème au niveau de nos pensées, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos raisonnements. Maintenant, Dieu te dit, tu as vu ce que la parole a jugé. Tu as vu là où tu n'étais pas d'accord. Maintenant, ce que je te demande, c'est d'apprendre à renoncer à cette partie de toi qui t'éloigne de ma pensée, qui t'éloigne de mon conseil, qui t'éloigne de mon raisonnement, pour accepter la dimension que j'ai préparée pour toi. C'est pour cela que la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que certains mystères de la parole, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vont dire mais c'est une folie ce que tu nous racontes. C'est quelque chose de fou. Amen. Mais la Bible nous dit que si nous commençons à comprendre ce mystère, la lumière vient dans notre esprit. Et là, on ne commence plus à vivre par la chair, mais on commence à comprendre la dimension spirituelle que Dieu veut pour nous. Amen. La pensée et les sentiments spirituels ne sont pas les pensées et les sentiments de l'âme. Amen. Et la Bible nous montre que quand la parole de Dieu continue son travail, ce travail continue à se forger. À un moment donné, la dimension de l'esprit impacte même maintenant l'atmosphère de notre âme et notre âme est changée.
C'est ce que les prophètes, ils ont prophétisé depuis la nuit des temps. Ils ont dit, je vais arracher le cœur de pierre. Je vais mettre un cœur de chair et un esprit, une pensée nouvelle. Avec mes lois, les lois de Dieu gravées dans le cœur. Amen. À ce moment-là, alors que l'âme des fois était découragée, ton âme des fois était désespérée. Là, le matin tu te lèves, personne t'a rien dit, tu as déjà une tête jusqu'à par terre, parce que tu te dis voilà, aujourd'hui je suis pas bien, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Ça c'est les émotions de ton âme. Ça c'est les sentiments de ton âme. Ta journée ne doit pas être dirigée par ton âme ou par tes ressentiments ou ce que tu ressens. Amen. La Bible nous dit, c'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour toi un sujet de gloire et un sujet de joie. Amen. Et pour pouvoir commencer à changer cette mentalité, c'est une violence à soi-même. Amen. La Bible nous dit que personne ne t'enlève la joie, que personne vient t'enlever la dimension de joie et de grâce que Dieu vient te communiquer. Et je vais te dire que le diable va utiliser toutes sortes de choses pour nous déstabiliser, pour nous décourager, pour qu'on commence à avoir peur, pour qu'on n'a plus de joie, pour qu'on n'a plus de paix. Amen. Ces choses sont anormales. Dieu ne te demande pas de t'enfermer comme les moines. Vous savez, les moines, ils sont enfermés à tout le monde. Ils ont dit, ah, pour qu'on reste dans la joie de Dieu, on va s'enfermer, on va plus voir personne, on va faire les choses que pour nous. C'est pas ce que Dieu demande. Dieu te dit, malgré toutes les choses que tu peux vivre dans la vie, malgré toutes les situations, je te demande de persévérer dans la dimension de l'esprit. Parce que votre combat n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais votre combat est un combat spirituel. Amen. Dieu veut te placer sur les hauteurs. Dieu veut te placer sur les lieux élevés pour que tu sois hors d'atteinte. Amen. La pensée, le sentiment de l'esprit nous permet de nous placer hors d'atteinte. Et la Bible nous dira dans le livre d'Éphésiens quelque chose de spécial. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont prévues d'avance pour nous dans les lieux élevés. Amen. Dieu a tout déjà préparé dans les lieux élevés. Où ça? Au 3e ciel. Amen. Et je l'ai déjà expliqué, nous avons 3 ciels. Nous avons le ciel que nous voyons. Nous avons le 2e ciel, là où il y a les principautés, les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants. Et nous avons le 3e ciel, là où Dieu règne, là où le trône de grâce est, là où les anges sont, les archanges, les séraphins, les chérubins. Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes sur terre? Quand nous commençons à prier, le seul Dieu qui est sur terre et dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, dans notre communion avec le Saint-Esprit, dans notre communication avec le Saint-Esprit vient commencer à nous mettre en communication avec le 3e ciel. Amen. Il nous transporte dans les lieux élevés. Amen. Et c'est cela qui se passe chaque fois que nous sommes en prière et que le Saint-Esprit commence à nous saisir dans la prière. C'est là où tu te sens léger, c'est là où tu sens la paix, la joie, l'amour. C'est normal. À ce moment-là, tu as été transporté dans le 3e ciel. Ce qu'on appelle la 4e dimension. Amen. Amen. Tu n'es plus sur terre, tu es dans le ciel. Et quand cela se produit, j'ai souvent dit aux gens, j'ai dit, tu peux avoir la plus petite foi que tu veux. Ce n'est pas l'importance de la grande foi ou de la petite foi. Il faut savoir quand il faut mettre ta foi en action. Il y a des gens qui mettent leur foi en action à droite et à gauche, à tout vent. Mais c'est pas parce que tu mets ta foi en action à tout vent que tu as tous les exaucements. La foi se met en action uniquement quand tu entres dans cette dimension. Quand tu rentres dans la dimension où la présence de Dieu t'a transporté, télétransporté dans une dimension du 3e ciel, là où toutes tes bénédictions sont. Alors, elle dit maintenant que je suis entré dans cette dimension, quand je redescends sur terre, je ne redescends pas seul, mais je redescends avec ma bénédiction. J'arrache ma bénédiction et cette bénédiction redescend avec moi sur la terre. Je déclare dans le nom de Jésus
que cette bénédiction qui était prévue pour moi, ce miracle, cette grâce qui était pour moi, elle descend avec moi sur la terre et elle va se manifester soit dans mon corps, soit dans tout ce dont j'ai besoin. Amen. Je ne vous raconte pas, il y a une histoire de science-fiction. Je vois des grands regards, on dirait que je vous raconte une histoire de film. Je ne vous raconte pas une histoire de film, je vous raconte ce qui se passe dans le spirituel et dans la réalité. Amen. Nous ne sommes pas des... Vous savez, la religiosité c'est quoi? Si on serait des religieux, je vous apporte un beau discours. Avec des beaux versets. Ah, Jésus il est comme ça. Ah oui, il était comme ça sur terre. Et on voit les gens... Mais vous allez partir de ce lieu. Rien ne sera changé dans votre vie. Parce que toute la dimension spirituelle, vous ne la connaîtrez pas. Et ça, Seigneur, il a souffert. Ah, Jésus, il était pauvre. C'est ça la religiosité. Et on parle, et on parle, et on parle. Mais des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous savons, oui, qu'il a souffert. Mais pleurer sur cette souffrance et dire, oh, qu'est-ce qu'il a souffert, ne va rien changer dans ta vie. On le voit beaucoup. Vous voyez aujourd'hui, des fois, on les voit dans les églises, ils vont pleurer, ils vont regarder les crucifix, se mettre devant et ils disent c'est des mecs. Mais ça ne change pas leur vie. Ils sortent de ce lieu, toujours autant découragés, toujours autant désespérés, peut-être même pire. Amen. Le Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Amen. Sa souffrance n'est pas là pour qu'on la pleure. Quand les femmes de Jérusalem commençaient à pleurer sur Jésus, oh pauvre Jésus, on te maltraite, il était en souffrance. Le sang coulait. Il s'est tourné vers les femmes. Il a dit, je ne vais pas me laisser avoir par un sentiment humain. Il a dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même. Parce que c'est cette mentalité dans laquelle vous êtes en train de pleurer, en train de gémir, qui est en train de vous amener dans une situation terrible. Changez vos raisonnements. Amen. C'est ce que Jésus a voulu leur dire. Il a dit, je vais vous amener dans une nouvelle dimension. Une dimension qui va révolutionner ta vie. Amen. C'est ça la dimension de l'évangile. Vous avez tout pleinement en Christ. Si tu comprends comment se saisir le tout pleinement. Amen. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. J'imagine sur la croix ce qui se passait. Alors que Jésus a dit, tout est accompli. Le pardon, la grâce est venue être déposée dans le 3e ciel. Il a dit, tous ceux et celles qui acceptent cette grâce va leur être accordée. Les anges étaient prêts. Toutes les bénédictions ont été placées les unes derrière les autres. Depuis le jour où Jésus est mort, jusqu'au jour où il reviendra chercher son Église. Des bénédictions et des grâces sont là les unes à côté des autres. Mais le problème qui se passe au ciel, c'est que Jésus est en train de voir ça. Il est monté au paradis. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Ça fait 2000 ans qu'il est en train de regarder. Il dit, mais voilà, les hommes n'ont rien compris à mon message. Pourquoi toutes ces choses sont encore là? Pourquoi toutes ces bénédictions sont encore là? Pourquoi toutes ces grâces sont encore là? Pourquoi les hommes n'ont pas compris mon message? Amen. C'est ce que Jésus est en train de dire. Le Père dit, allez, les humains là, ils commencent à me fatiguer. Je vais bientôt lancer ton retour. Jésus dit, non, attends encore. Peut-être qu'il y aura un homme, peut-être qu'il y aura une femme qui va comprendre mon message. Et les bénédictions vont être libérées. Attends encore. C'est pour ça que la Bible nous dit, il intercède dans notre faveur. Intercède, ça ne veut pas dire qu'il dit, oh Seigneur, oh Père, regarde ces gens. C'est pas comme ça l'intercession. Le Père dit, je vais activer ton retour sur terre. Le Fils dit, non, regarde Père. Regarde encore toutes les bénédictions, toutes les grâces qui sont là posées. Regarde toutes les choses qui sont là, qui n'ont pas encore été réclamées. Regarde encore tout ce qui est là au ciel. Les anges en ont trop. Et il y a trop de choses. Personne ne vient les réclamer. Amen. Ce sont ceux qui arrivent à percer, que vous voyez qui sont bénis. Et vous dites, pourquoi lui il est béni et pas moi? Lui, parce qu'il a réussi à percer. Mais lui, il a percé parce que des fois, il ne savait pas.
Il ne savait pas comment il a percé, il a réussi à percer. Mais là, je vous enseigne pour que tous puissent savoir comment percer. Amen. Amen. Je vous donne des clés pour que tout le monde puisse arriver à percer. Amen. C'est comme si je vous donne un marteau piqueur et qu'il y a un mur juste à percer pour que tout coule, pour que toute la bénédiction et la grâce coule. Et je te montre simplement comment percer. Amen. Cette dimension. Et c'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois que quand vous commencez à prier, le rôle des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins sont importants. Certains vont des fois dans une guerre, ils vont tout seuls. Ah, je vais prier pour ceci, je vais prier pour cela. Ils vont dans ce combat tout seuls. Ça, c'est la folie. Cette même folie de faire ramasser des coups en pleine face. Et ces coups peuvent même t'achever. Il y a des gens, des missionnaires qui ont dit, sous l'effet de la foi, je vais aller dans les endroits les plus dangereux. J'ai Dieu avec moi. Dieu il va me garder. Ils sont arrivés dans ces endroits. Dieu ne leur a rien dit. Dieu ne leur a pas dit d'y aller. Ils sont allés par la force des choses. Certains sont morts. Amen. Certains sont morts. Par contre, quand Dieu nous demande d'aller quelque part, peu importe. Si tu comprends comment combattre. Moi, je ne pars jamais seul. Quand je vais dans un endroit, je ne suis jamais seul. J'ai toujours mes compagnons avec moi. Amen. Je libère une escorte et je marche avec moi. J'ai des gardes du corps partout. Toi, tu ne les vois peut-être pas. Mais moi, j'ai des gardes du corps partout. Amen. C'est ça qui me donne l'assurance. Quand je vais dans un endroit, souvent les gens sont venus avec moi, même dans la rue. Ils m'ont dit, comment ça se fait quand tu commences à parler aux gens, tout d'un coup les gens ils deviennent calmes, il n'y a plus personne qui bouge. Les gens sont seulement ça, pas à cause que je suis plus spécial qu'un autre. Cela se produit parce que je marche avec une armée. Amen. Je ne marche pas seul. J'ai appris dans ma vie à travailler avec mes amis, avec mes collaborateurs. Amen. Et c'est cela que j'enseigne dans l'église. C'est ça que je vous enseigne. Pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous avez chanté dans votre maison, c'est bien. La joie est venue, la paix est venue. Mais quand vous allez sortir, le diable va venir avec des flèches, on va voir. La peur, la méchanceté, l'animosité, la calomnie. Comment faire pour que cette présence puisse rester? Combien de fois, quand la présence de Dieu est venue, as-tu dit, Seigneur, maintenant que ta présence est là, que ta sainteté a touché ma vie, déploie devant ma vie des séraphins qui protègent ta gloire, qui me couvrent de ton aile. Celui qui repose à l'abri du Tout-Puissant, dira dans le livre des psaumes, repose à l'ombre de ses ailes. C'est un mystère, c'est une révélation. Ce sont les séraphins qui viennent parce que tu les as invités et tu as dit, je déclare maintenant une équipe de séraphins devant et derrière qui me couvrent de leurs ailes pour que la sainteté que tu viens de déposer dans ma vie ne fuit pas ma vie et que malgré tout ce qui peut se passer aujourd'hui, je reste pur devant toi. C'est pour cela le psalmiste David dira, tu m'entoures par devant et tu m'entoures par derrière et tu poses ta main sur moi, une telle science aussi merveilleuse qui dépasse loin ma pensée. C'est ça. Le psalmiste David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Pas simplement parce qu'il faisait des belles prières ou des beaux psaumes. Parce qu'il savait comment amener le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Il avait compris les dimensions spirituelles. Il avait compris qu'il y avait des anges, des archanges, des séraphins. Il avait compris cela. Et c'est pour cela que quand vous voyez, quand après il est devenu roi, au début pour qu'il soit roi, il y a eu un combat. Personne ne voulait croire David. Personne. Le roi lui-même voulait le détruire. La Bible nous dit simplement quelques vauriens ont accompagné David. Mais David leur a enseigné la sagesse du ciel, sont devenus les plus grands guerriers de tout Israël. Les plus grands guerriers. Et quand le roi David a instauré son royaume, il l'a instauré d'après le modèle du ciel. Il a communiqué cela même à son fils,
Et la Bible nous dit que Salomon a instauré le royaume d'Israël comme le royaume du ciel, au point que les gens du monde entier venaient voir ce qui se passait. La reine de Saba a fait un grand trajet pour venir voir la beauté de tout ce qu'on lui avait raconté dans son pays. Amen. Quelque chose de glorieux est en train de se produire. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu et que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions manifester le royaume de Dieu sur la terre. Mais ce qui s'est passé, malheureusement, jusqu'à peut-être notre siècle, c'est que les gens ne savaient pas les mystères du royaume. Certains l'ont compris, mais bon nombre du peuple ne l'ont pas compris. Et malheureusement, le royaume de Dieu n'a pas pu se manifester comme Dieu aurait voulu qu'il se manifeste. Amen. Dieu veut que nous puissions arriver dans cette dimension. Et je crois fermement que cette génération va entrer dans une nouvelle dimension. Je parle plusieurs fois avec des serviteurs de Dieu, dans lesquels Dieu est en train de consolider une nouvelle dimension de pensée, une nouvelle révolution à tous ceux et celles qui sont ouverts au mouvement de l'Esprit. Amen. Pour entrer dans la dimension de Dieu, il faut être ouvert au mouvement de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en mouvement. Amen. Et vous allez voir, si vous commencez à comprendre ces choses et à entrer dans cette dimension, vous allez voir que ce que je vous dis aujourd'hui, demain va être réalisé. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas la quantité. Dieu cherche un homme, une femme. Il ne cherche pas la masse. Il cherche d'abord un homme, une femme qui comprend son message et qui entre dans cette destinée. Alors que je suis en train de parler comme ça, j'entends vraiment. J'entends cette prière que Jésus est en train de faire au Père. Attends. Il y aura peut-être un homme. Il y aura peut-être une femme qui va comprendre. Amen. Jésus est en train de faire cette prière. Jésus est en train de crier au Père cela. Le Père l'aurait déjà envoyé depuis longtemps. Le Père aurait déjà amené chercher l'Église depuis longtemps. Mais Jésus dit, je veux voir mon royaume être établi sur terre. Amen. 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 Je crois à une telle révolution que le royaume de Dieu peut impacter toutes les sphères de la société. Peu importe ce que tous les mouvements, les occultismes, les francs-maçons ou tout genre de personnes ont voulu mettre sur la terre. Seulement ils ont gagné simplement du terrain parce que l'Église est en train de dormir. Amen. Mais si nous comprenons, et si nous commençons à nous lever, même s'ils ont gagné un peu de terrain, Dieu peut nous faire rattraper tout le terrain qui a été volé en un instant, en un clin d'œil. Amen. Je parlais encore cette semaine avec un frère et il me disait, ah, ça serait bien qu'on ouvre ensemble une chaîne de télévision, qu'on fasse quelque chose ensemble. Je lui dis, écoute frère, j'aime mieux. J'ai dit, au lieu de nous fatiguer à créer une chaîne de télévision, je dis, combien de chaînes sont actuellement en train de diffuser des bêtises, des conneries du matin au soir? J'ai dit, prions que Dieu nous donne ça. Amen. Amen. Cela nous appartient. Amen. Israël a pu rentrer dans la terre promise sans avoir construit aucune maison. Il a pu avoir des champs, avoir de tout, des arbres fruitiers, tout ce que vous voulez, sans avoir rien planté. Parce que Dieu leur a donné un pays dans lequel tout avait déjà été fait. Il a dit, ça, ce pays est pour vous. Amen. Il a dit, ce pays est pour vous. Même quand Israël est redevenu un État, après la Deuxième Guerre mondiale, Israël est redevenu un État. Et c'est ça qu'on leur reproche aujourd'hui. Ils ont tout eu. Dieu leur a tout donné comme ça. Amen. Ça, c'est la dimension, la pensée de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont créé toutes sortes de choses. Le diable a donné toutes sortes de choses, de pensées, de raisonnements pour que les gens mettent des télés en place, pour diffuser toutes sortes de bêtises à travers les temps, à travers les générations. Ces choses sont en place.
Qu'est-ce qui nous empêche de nous en emparer? Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est notre pensée et nos raisonnements. En disant, j'entends beaucoup les chrétiens qui me disent, c'est pas frère, on est vraiment dans la faim. Plus rien ne va, ça va aller de pire en pire. J'aimerais vous dire que cette mentalité, c'est ce que d'autres ont pensé avant toi, c'est ce qui a amené l'Église dans un tel désespoir. Ça, c'est un raisonnement religieux. Amen. Un raisonnement religieux. D'autres vont dire, mes frères, c'est écrit, c'est écrit. Je vais vous dire, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, je vais intervenir en sa faveur, je guérirai son pays. Dieu avait dit à Jonas, il a dit, je vais détruire Ninive à cause de leur méchanceté. Mais quand Jonas est arrivé, je vous l'ai raconté la dernière fois, il dit, Jonas, il n'a pas voulu écouter. Alors il est parti à Tarsis. En désobéissant à Dieu, il s'est trouvé dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il y a de l'acide. Cet acide a commencé à bouffer les cheveux de Jonas, à bouffer sa tête, à bouffer sa peau. Il avait des crocs partout, 3 jours, dans l'acide d'une baleine, dans l'acide d'un gros poisson. Au bout d'un moment, il a dit, ah Seigneur, au bout de 3 jours, Seigneur, c'est bon, je vais faire ce que tu me dis, parce que là, c'est terrible. Souvent, les gens qui désobéissent à Dieu sont comme Jonas. Ils sont dans une baleine. Ils sont dans une baleine remplie d'acide, d'amertume, d'animosité. Ça bouffe à l'intérieur d'eux. C'est ça. L'acide, c'est ça le symbole. Et Jonas était là-dedans 3 jours. Lui, 3 jours, ça lui a suffi. C'est bon, si le ballon comme ça, si le poisson me recrache, c'est bon, je vais dire ton message. Il est sorti, il devait être affreux. L'acide lui a fait des claques partout. Il est arrivé. Il a dû faire peur à tout le monde. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? 3 jours dans un poisson. Imaginez l'acide du ventre qui a brûlé toute sa peau. Il arrive, les gens ils ont peur. Ils ont dit, mais il est affreux cet homme. Mais écoutons-le. On n'a jamais vu un homme aussi affreux. Écoutons-le. La Bible nous dit, quand il a parlé, tout le monde a tremblé. Tout le monde s'est repenti. Ils ont prié. Jonas, il s'attendait à dire, ah, ils vont mourir. Pourquoi il disait ça? Parce que les gens ils ont dû dire, mais cet homme il est affreux, il est moche. Il a la peau brûlée, il a toutes sortes de choses sur lui et tout. Alors lui il a dit, merci Seigneur, ils vont mourir. J'ai donné le message aussi fort que je pouvais. Mais ils vont mourir, ils se sont moqués de moi et ils vont mourir. Il a regardé au-dessus de la ville. Et quand Dieu lui a dit, c'est fini, j'ai changé mon plan. Jonas il a dit quoi à Dieu? Il a dit, je savais que tu allais faire ça. Je savais que tu allais faire ça. Je savais. Amen. Je vais vous dire, Dieu a épargné Ninive. Dieu aurait épargné Sodome et Gomorrhe s'il aurait trouvé des hommes qui seraient des justes. Aujourd'hui, Dieu a déclaré certaines choses sur le monde. S'il trouve une église qui comprend son message, qui se lève comme un seul homme, Dieu va bouleverser même tout ce qu'il a dit et il va révolutionner ses plans, il va tout changer. Si vous y croyez pas, moi j'y crois. Parce qu'en 2004, quand je me suis converti, je me souviendrai toujours, j'ai étudié l'Apocalypse, j'ai regardé l'Apocalypse, j'ai dit c'est terrible, le monde c'est terrible. Plusieurs jours j'ai prié, j'ai jeûné, je pleurais quand je disais ça. Un jour je marchais, je me suis mis à un arrêt de bus. J'ai dit à Dieu, c'est terrible ce qui va se passer au monde. J'avais pris conscience de ce qui allait se produire. Et j'entends la voix de Dieu audible tout d'un coup qui me parle. Alors je suis assis. Il me dit, et si tout pouvait changer? Je dis, comment ça Seigneur? Il me dit, si tout pouvait changer. Je suis rentré à la maison. Je ne savais pas ce qui allait se produire. Et le Saint-Esprit me parle. Il m'a dit, je vais t'utiliser pour révolutionner l'évangile. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il a dit, si tout un peuple commence à se convertir, si toute une nation commence à changer, elle va impacter d'autres nations. Et mon évangile va commencer à resplendir. Et tout même ce qu'il avait écrit va changer. Amen. Une joie est descendue ce jour-là dans ma vie qui ne m'a plus jamais lâché. Au début, je n'arrivais pas tout à expliquer.
Dieu a commencé à me travailler petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, ce message est en train de brûler fortement dans mon cœur. De plus en plus que je marche avec lui, dès que je passe du temps avec lui, ce message est en train de brûler en moi, est en train d'exploser en moi. Parce que je crois à la révolution de l'évangile. Je crois à la révolution de l'évangile au sein des nations. Je crois à la révolution des pensées, des raisonnements. Ninive, il y avait un acte de mort sur eux, un acte de destruction. Aujourd'hui, Ninive est dans la joie au ciel, parce qu'ils ont dit on s'est repenti. Et l'acte qui était rédigé contre nous a été annulé. Le monde a un acte de condamnation dans l'Apocalypse. Si cet acte passe comme c'est écrit, ceux qui seront au ciel, à qui Dieu demandera des comptes, c'est nous. Amen. C'est nous. Le peuple d'Israël, chaque fois qu'une condamnation était donnée, il priait, il criait jusqu'à ce que Dieu change. Et Dieu changea ses plans. Dans l'Ancien Testament, je le lis plusieurs fois. Dieu changea ses plans. Dieu changea ses plans. Dieu changea ses plans. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, le peuple de Dieu. Le peuple sur lequel Dieu compte. Il a dit, je n'ai pas su compter sur Israël, puisqu'à un moment donné, ils se sont détournés. Je veux voir si le reste du monde, avec leur détermination qu'ils ont, à construire des grands édifices, à faire des conquêtes, des guerres, à faire toutes sortes de choses, si tout ce qu'ils ont reçu à l'intérieur d'eux va avoir un poids pour pouvoir faire changer mes décisions, pour pouvoir faire changer mes raisonnements. Et Dieu est en train de crier, Jésus est en train de crier au ciel, va-t-il se trouver un homme, va-t-il se trouver une femme qui va commencer à manifester mon royaume sur terre? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait révélé ça à moi. Mais je sais une chose, c'est que ce qu'il m'a dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Amen. Ce qu'il m'a dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous savez, souvent on est venu, on a essayé de me convaincre du contraire. Des hommes de Dieu sont venus, m'ont essayé de me convaincre du contraire. Aujourd'hui, surtout quand des fois certaines choses se passent, on m'en parle de malheur sur malheur sur malheur. On est venu, on a dit, mais on va vivre des temps pires. Les gens me disent, on va vivre des temps de persécution. On va devoir se cacher. Je dis, si toi tu crois ça, toi tu te cacheras. Moi je ne devrais pas me cacher. Parce que je crois à une révolution. Amen. Amen. Vous savez, du temps d'Élisée, le peuple d'Israël était opprimé par les Syriens. Ils avaient dressé un siège autour de tout le royaume d'Israël. Les Israélites étaient retranchés dans leurs propres murs. Ils ont dit, on va mourir. Une femme a même fait cuire son enfant pour le manger avec une autre femme. Au point où la famine était tellement terrible. Élisée est venu. Il a dit au roi, écoute, demain tu vas manger à satiété. Demain tes ennemis tu ne les verras plus. Le roi il a dit, même si Dieu il ouvre une porte, une fenêtre du ciel, ça n'arrivera pas. Vous savez ce qu'Élisée a dit? Il a dit, ok, toi tu ne veux pas croire ça. Écoute la parole de Dieu, ce qu'il a dit au roi. Il a dit, ces choses arriveront, mais toi tu ne les verras pas, tu mourras. Quand les lépreux ont vu ce qui s'était passé, vous savez, à qui Dieu a révélé cette parole? Il a révélé à Élisée, mais vous savez c'est qui les a trouvés? C'est les lépreux, les gens impurs, les gens qu'on méprisait, les gens qu'on calculait même pas. Eux ils se disent, de toute façon on n'a plus rien à perdre, quand on est aux Syriens, s'ils nous tuent, ils nous tuent, les Israélites ne veulent rien savoir de nous, on est impurs. Ils sont arrivés dans le camp, les Syriens avaient disparu. Le plat était encore chaud, ils ont mangé, ils ont vu des belles choses et tout. Ils ont dit, mais nous aussi, on continue à être comme ça, à voir ce qu'on est en train de voir, et qu'on ne va pas alerter nos frères, les Israélites, ils vont mourir et Dieu va nous redemander des comptes. Un lépreux avait plus d'intelligence qu'aujourd'hui, des fois, nous les croyants. Ils sont retournés. Il y avait les gardes sur les tours. Ils ont dit, vous êtes qui? Nous, on est des lépreux d'Israël. Des gens que personne ne veut rien savoir. Qu'est-ce que tu veux? Pars d'ici. On a un message. Les Syriens sont partis. Venez manger.
On ne croit pas à ça. Le peuple ne croyait tellement pas qu'ils ont envoyé des espions juste pour aller voir. Quand les espions sont revenus, ils ont dit au roi, c'est vrai, ils sont partis, ils ont disparu. La foule est sortie d'un coup pour aller s'emparer de tout ce qu'ils avaient besoin de s'emparer. Et la Bible nous dit que le roi a été écrasé et il est mort. Au moment de voir la bénédiction, il est mort à cause de son incrédulité. Terrible. Le roi, bien pensant, ah, ça n'arrivera pas. Ah, aujourd'hui Israël va être détruit. Dieu n'a jamais voulu détruire son héritage. Amen. Dieu n'a jamais voulu détruire ni son héritage ni son peuple. Seulement certaines choses qui arrivent à son peuple, c'est parce que le peuple manquait d'intelligence et de connaissance de Dieu. Amen. C'est ce que certains pays de réveil qui expérimentent aujourd'hui le réveil à des grandes échelles ont compris. Amen. Et nous, on doit comprendre ça pour amener une révolution. C'est clair que ça peut nous choquer. On peut parler d'un temps prospère alors que le monde va mal. On peut parler d'un temps d'élévation alors que le monde parle tout le contraire. Nous allons sur une bonne nouvelle, parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible nous dit toute chose est possible à celui et celle qui croit. Amen. Et c'est pour cela que je t'encourage, change de mentalité. Crois à un avenir et une espérance. Crois que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Joins-toi avec moi à la pensée que j'ai reçue du Seigneur. Parce que cette pensée est un édifice. Comme je vous l'ai expliqué, la Bible nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes amenaient chaque fois un nom avec une dimension, une stratégie de conquête, une stratégie de territoire, une stratégie pour grandir, une stratégie pour gagner dans la guerre avec l'invocation de ce nom. Je vais même vous dire qu'aujourd'hui, cela n'a pas changé. Les ministères apostoliques et prophétiques viennent poser ces fondements pour que maintenant l'Église entre dans une nouvelle dimension. Une dimension dans laquelle le nom que nous avons reçu est le nom de Jésus-Christ. Celui-là, il ne change pas. C'est le nom que Jésus a révélé à ses apôtres. Les 12 apôtres qui ont marché avec lui. Mais aujourd'hui, à travers ces ministères, à travers les 5 ministères, il y a 5 ministères dans lesquels la Bible nous parle. Le ministère d'apôtres, le ministère de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. De ces 5 ministères, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont sur la terre, en train d'exercer ces ministères. J'aimerais vous dire que maintenant, ceux qui sont ouverts toujours à cette même dimension du nom de Jésus et à cette dimension du Saint-Esprit, ils vont recevoir un message. Pas un message de destruction, pas un message comme le monde qui croit que tout est fini, mais un message de révolution. Un message qui va amener le peuple à avoir de l'espoir. Mon but, c'est pas de vous dire que tout va être détruit, pour vous dire, venez à l'église. Ah, si vous venez à l'église, vous n'aurez pas de destruction. C'est pas ça que je vous dis. Le message de la révolution est de croire que nous allons révolutionner le monde et que nous allons montrer au monde une nouvelle valeur dans laquelle ce n'est pas à nous de nous poser aux valeurs du monde, mais c'est au monde de se poser aux valeurs divines. Peu importe qu'il soit, président, maire, ministre, peu importe. Nous avons un message de révolution. Amen. Et cette dimension de révolution, nous la vivons déjà dans l'esprit. Je bénis Dieu chaque jour pour la révolution qu'il nous donne, pour cette révolution de la fin qui va être plus glorieuse que le commencement de l'évangile dans les actes des apôtres. Amen. Et dans ces temps que nous allons vivre, de 50 jours de jeûne et de prière, à partir du 5 septembre, j'aimerais vraiment t'encourager vraiment à persévérer, parce que nous allons voir la gloire de Dieu descendre à un point qu'on n'a jamais vu. Nous allons expérimenter de nouvelles choses, des nouvelles dimensions. Nous allons voir, Dieu va ouvrir les yeux dans lesquels nous allons voir des anges qui vont être là autour de nous. Nous allons commencer à grandir dans une nouvelle dimension de compréhension du royaume de Dieu pour conquérir notre nation. Amen. Je crois cela. Ce sont des choses que le Seigneur m'a révélées et que nous allons vivre. Amen. Ces temps, Dieu m'a parlé des temps que j'ai vécu avant. Il m'a dit que c'était des temps de préparation. En 2015, alors que tout semblait mort, Dieu m'a parlé
Et il m'a dit, ces temps étaient des temps où je t'ai préparé. Tu as travaillé souvent sous l'onction d'autres hommes de Dieu. Tu as travaillé jusqu'à maintenant sous l'onction des autres hommes de Dieu. Mais maintenant, je change ton charisme. Je change ta capacité. Et tu vas devenir toi-même un père. Ce que Dieu m'a dit. Et il m'a dit, je libère moi-même une onction sur ta vie. Dans lesquelles les autres vont commencer à dépendre de mon onction. Quand j'étais il y a 2 mois, 1 mois ou 2 mois, aller voir le prophète Roy à Mulhouse, il ne me connaissait pas. J'étais venu en plus habillé, vous avez vu la vidéo. Il m'a exactement prophétisé les mêmes choses. Alors qu'il ne me connaissait pas du tout. Et il est venu, il m'a reprophétisé les mêmes choses. C'est pour cela aujourd'hui je le dis ouvertement. Parce que lui, il va prophétiser des choses qu'il ne savait pas. Amen. Et c'est pour cela qu'on commence maintenant à voir, non seulement ici, mais aussi à Kent, on commence à voir même des gens qui regardent des vidéos, qui regardent des enseignements, qui m'appellent de différents coins de France. On commence à faire des alliances avec des serviteurs de Dieu. On commence à voir toutes sortes de choses. Amen. Et nous allons voir une explosion qui va se produire. Et maintenant, c'est à nous tous qui sommes là, peut-être aussi ceux qui regardent cette vidéo, de croire à cette pensée, de croire à cette dimension. Voilà la direction que le Saint-Esprit m'a donnée. Voilà la direction que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et c'est à nous maintenant de décider. C'est pour cela peut-être, quand tu me vois, je suis comme ça explosif. Parce que je crois à cette dimension de révolution. Amen. Dieu a mis cela dans mon cœur. Dieu a mis cela dans ma vie. Personne ne peut m'enlever cela. Peut-être qu'il y en a certains qui ne vont pas croire. Peu importe. Certains sont venus, ils n'ont pas cru, ils ont essayé de me parler. Ils ont essayé de me dire, ah non frère, c'est comme ça, comme ça. Je dis, peu importe ce que tu me dis, je sais ce que Dieu a mis en moi. Amen. Amen. Je sais en quoi je dois croire. Aussi difficile des fois que ça peut être, parce qu'un courant va aller complètement à l'encontre. Et ils vont dire, ça c'est une pensée de fou. Mais Dieu va se plaire dans cette pensée de fou pour accomplir ce qu'il dit. Amen. 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 Et demain, quand on sera un jour au ciel, tu viendras et tu me diras merci d'avoir cru à ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Parce qu'ensemble, on a pu bouleverser la planète. On sera des conquérants. On arrivera devant Dieu. Et on dira, Seigneur, on a été content parce qu'on a conquéri notre nation. On a conquéri notre génération. Amen. Amen. Vous savez, à l'époque, quand le pasteur Mamadou a prié pour moi et pour mon épouse, il m'a donné une parole, je ne l'avais jamais compris. Il m'a dit, Dieu va vous utiliser pour conquérir votre génération, pour bouleverser votre génération. 2 fois j'ai reçu de lui et d'un autre homme de Dieu. Au début, je dis, qu'est-ce que ça veut dire en 2004? Qu'est-ce que ça veut dire conquérir sa génération? Bouleverser sa génération. Mais maintenant, après des années, je commence à comprendre la dimension que Dieu veut. Amen. Nous allons conquérir notre génération. Amen. Cette génération n'ira pas en enfer, mais cette génération sera sauvée. Amen. Cette génération connaîtra qu'il y a un peuple fort sur la terre. Vous savez, quand des fois les gens disent, oh, les chrétiens, oh, non, ils sont misérables les chrétiens. Non, ce sont des gens qui arrivent à avancer, des gens fiers de ce qu'ils sont, parce que ce sont des gens de conquête, ce sont des gens de vision, des gens remplis d'avenir et d'espérance. Amen. Prions ensemble pour un instant. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie pour ces instants. Seigneur, j'ai apporté ton message que tu m'as donné. Ce message même que tu as déposé dans mon cœur en 2004. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande maintenant que la retombée de ce message, que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur le net, que la retombée de ce message va devenir une explosion maintenant. Un bouleversement. Un bouleversement de pensée. Un bouleversement de raisonnement. Que les hommes et femmes soient secoués à cause de l'impact et de la retombée de ce message. Que leur vie ne soit plus jamais la même. Que la mentalité religieuse qui les retenait jusqu'à aujourd'hui soit brisée et rompue maintenant. Et qu'une explosion divine commence à bouleverser leur vie.
à bouleverser les vies. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour la révolution de l'évangile. Je veux réellement t'exalter et te remercier. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta paix, ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Et qu'en dans cette semaine, ils puissent aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Que leur parole soit une parole de révolution pour d'autres. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent entrer dans une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.